Bonjour, toujours en étude des aéronefs. Continuons l'analyse, l'étude des instruments de bord. Et aujourd'hui, toujours avec des instruments gyroscopiques, on va voir la bille-aiguille. Enfin, c'est surtout l'aiguille qui est gyroscopique. Alors, pourquoi, à votre avis, bille et aiguille sont-elles sur un même instrument? Vous avez peut-être déjà la réponse avec ce qu'on avait vu en briefing d'aérodynamique. Alors, voyons voir. Donc déjà, commençons par l'aiguille. Évidemment, notre instrument gyroscopique, et donc l'aiguille s'appelle aussi indicateur de virage, en anglais turn indicator. Voilà. Alors le principe, c'est que c'est un gyroscope à 1 degré de liberté, et donc vous vous rappelez, le gyroscope à 1 degré de liberté, eh ben, quand je l'embête, il a un effet sur son autre direction. Donc là, il va nous indiquer le taux de virage, d'accord. Et comment est-ce qu'on l'embête? Eh ben, il est en train de tourner très rapidement d'avant en arrière, vous le voyez sur le schéma à droite. OK, donc la toupie tourne dans ce sens-là et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'avion, il va tourner autour de l'axe Z, d'accord? Il va prendre un virage et il va donc, tourner autour de l'axe des caps en quelque sorte et donc ce qui va se passer, c'est que le troisième effet, c'est la troisième direction, c'est par rapport à l'axe, transverse pas transversal, longitudinal de l'avion et donc on va voir l'aiguille qui va basculer à gauche ou à droite. Évidemment, cette aiguille, plus elle, bascule à gauche ou à droite, plus elle bascule fort, plus ça veut dire que le virage se fait rapidement, d'accord? Les caps évoluent rapidement, voilà et donc on a un taux standard, hein, une cadence standard, c'est le taux 1, c'est-à-dire on fait un demi-tour en 1 minute, d'accord? C'est ce qu'on utilise et donc un tour complet en 2 minutes, hein, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'utilisent les avions, qui volent aux instruments pour faire des circuits d'attente, hein. Ils font, un éloignement de 1 minute, un demi-tour de 1 minute, un rapprochement de 1 minute, un demi-tour de 1 minute. Ils font comme ça des circuits d'attente de 4 minutes quand ils sont obligés de se mettre en attente. Le taux numéro 2, c'est un taux beaucoup plus rapide, c'est, un taux à 360 degrés par minute, d'accord? Donc quand il est au taux numéro 2, là, il atteint carrément le petit tiret, d'accord? Le taux 1 se situe entre les 2. Là, par exemple, vous voyez l'instrument que vous avez en haut, au milieu, en haut, eh ben, il est au taux 2. Voilà. Alors, maintenant voyons la bille. Alors la bille, en anglais slip indicator, elle indique, la symétrie du vol, d'accord? Elle indique la symétrie du vol et donc, son principe, c'est le principe du niveau à bulle. Vous avez peut-être déjà utilisé ça, on l'utilise dans le bâtiment, c'est pour savoir si quelque chose est bien plat, on met un niveau à bulle. S'il penche à droite ou à gauche, si c'est pas bien plat, et ben la bulle, elle va partir à gauche ou à droite, voilà. Donc là, la bille nous sert à, nous donner la direction, la verticale du poids apparent, d'accord? Et donc l'orientation du poids apparent par rapport à la verticale de l'appareil. Donc vous voyez, par exemple, si la bille, elle part à droite, vous voyez l'avion qui est à droite, et ben, il est en dérapage, d'accord? L'inclinaison, elle est trop faible pour le taux de virage, voilà. Alors, quand on met les 2 ensemble, on a ce qu'on appelle la bille-aiguille, hein, donc l'indicateur de virage, qui nous donne aussi le turn and slip, qui nous se dit aussi en anglais turn and slip indicator. Donc ça permet, donc de détecter les glissades et les dérapages et ça, on l'a déjà vu lors de notre briefing d'aérodynamique, d'accord? On l'a déjà vu plusieurs fois quand on a vu que le virage, il fallait qu'on le garde le plus symétrique possible parce que la glissade, ben, c'est quand la bille et l'aiguille sont du même côté, donc c'est pas trop dangereux, donc on peut glisser vers l'intérieur du virage. Si vous vous rappelez bien, on avait pris l'exemple de l'anneau de vitesse quand on fait du vélo sur un vélodrome, par exemple. Le vol symétrique, c'est quand la bille est au milieu, c'est très bien et le dérapage, c'est quand on n'a pas corrigé et qu'on n'a pas mis du pied dans le virage et donc la bille, et l'aiguille sont de côté opposé, hein, donc la bille est à l'extérieur et donc là, on est en dérapage et c'est très dangereux parce on n'arrive pas très bien à rattraper ça, d'accord? Donc le pilote, quand il se met en virage, il conjugue toujours les commandes, donc on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire que quand il met le manche à gauche, il met en même temps du pied à gauche, quand il met le manche à droite, il met du pied à droite parce que, le pied chasse la bille. Voilà. Alors, un exemple là, donc pour un virage à gauche, alors on va pas voir tous les exemples, virage à gauche, virage à droite, dissymétrique, symétrique et dérapage et glissade. Là, vous avez un virage, à gauche en bas, donc vous voyez que la bille est du même côté que l'aiguille, donc on est en glissade. Par contre, de l'autre côté, on est en dérapage parce que
la bille est du mauvais côté, d'accord? Elle est à l'extérieur du virage et donc il faudrait mettre du pied à l'extérieur du virage pour chasser la bille de nouveau vers l'intérieur. Enfin, je vais vous montrer un vol en crabe. Voilà le vol en crabe. Donc, vous n'êtes pas en virage, d'accord? Vous êtes juste en crabe, mais par contre, vous voyez que la bille, elle est complètement sur un côté, d'accord? Donc, on avance comme ça, l'avion avance comme ça en crabe. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen? Donc, première question, l'indicateur de virage indique le sens du virage et l'inclinaison de l'avion, le sens et le taux de virage, le sens du virage et le facteur de charge, uniquement le sens du virage. Appuyez sur pause si vous voulez vous laisser le temps de la réflexion. Évidemment, c'est le sens et le taux de virage. Réponse bravo, d'accord? C'est pas l'inclinaison qui est indiquée, d'accord? C'est le taux. C'est à quelle vitesse on va faire un tour complet. Combien de temps ça va nous prendre de prendre un tour complet. Pas est-ce que le virage est serré ou pas, d'accord? Donc c'est la réponse B, bravo. Sur les avions équipés d'un indicateur bille-aiguille, en virage dérapé à droite, la bille et l'aiguille sont à droite, la bille est à gauche et l'aiguille à droite, la bille et l'aiguille sont à gauche. Aucune des réponses ci-dessous n'est exacte. Alors là, évidemment, donc on est en virage dérapé à droite, d'accord? Donc virage dérapé à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en virage à droite, donc la bille, donc l'aiguille va être à droite, et je suis en dérapé, donc la bille, elle est à gauche. Donc la bille est à gauche et l'aiguille à droite, c'est donc la réponse B. D'accord? Bravo. Sur un avion, l'indicateur de virage présente la configuration ci-dessous. L'avion se trouve en virage à gauche, en virage à droite asymétrique, en virage à gauche, symétrique auto standard, en virage à droite. Donc on regarde tout de suite, est-ce qu'on est en virage à gauche ou à droite? On voit que l'aiguille est à gauche, donc on est en virage à gauche, d'accord? Donc on élimine la B et on élimine la D. Et donc on est en virage à gauche, donc la réponse A est déjà juste, d'accord? Et pourquoi la réponse C ne convient pas? Parce que on n'est pas en virage à gauche symétrique, d'accord? Le virage n'est pas symétrique. La bille, elle est pas au milieu. La bille, c'est au milieu si on se fait en virage symétrique. Par contre, on est au taux standard, parce que l'aiguille, elle est pile entre les deux rectangles. On aurait été au taux double, au taux 2, doublement standard, si on avait été complètement sous le trait gauche. Quatrième question. En virage glissé à droite, l'indicateur de virage indique aiguille à droite, bille à gauche, bille à droite, aiguille à droite, bille à centre, aiguille à droite, bille à droite. Donc, on est en virage glissé à droite, donc on est en virage à droite. Donc, on va avoir l'aiguille à droite et on est en glissade. Donc, glissade, c'est la bille à droite. Donc, aiguille à droite, bille à droite. C'est la réponse delta. En vol, l'aileron gauche est abaissé, l'aileron droit est levé, la bille est à droite, l'avion est en virage. À droite glissé, à gauche glissé, à droite dérapé, à gauche dérapé. Donc si l'aileron gauche est baissé et l'aileron droit levé, d'accord, donc le gauche est baissé, on va avoir plus de portance à gauche et donc on va basculer. Donc on va basculer vers la droite. Donc on est en virage à droite, d'accord? Et la bille est à droite, donc ça va être un virage glissé. Donc un virage à droite glissé. Réponse alpha. La photo ci-dessous indique un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit, un virage à droite dérapé qui nécessite une action sur le palonnier gauche, un virage à droite symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier, un virage à gauche symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. Donc là, on voit qu'on est en virage à droite, d'accord? Donc l'avion est penché à droite. Et on voit que la bille est à droite. Donc on est en virage glissé. Donc on est en virage à droite glissé. Et donc il faut qu'on appuie sur le palonnier droit, vu que le pied chasse la bille, pour chasser la bille de nouveau vers le milieu, pour avoir un virage symétrique. Donc c'est la réponse alpha.